Je vais revenir sur Emmanuel Macron qui vous a succédé à Bercy. Hein, c'était au mois d'août 2014. Je vais revenir sur le portrait que vous dressez d'Emmanuel Macron dans votre livre, Arnaud Montebourg. Mais je voudrais parler de Trump qui ne reconnaît pas sa défaite. Est-ce que ça vous inquiète, ce qui se passe aux États-Unis, là, ce jusqu'au-boutisme? Écoutez, moi, faut laisser les institutions américaines régler leurs problèmes. Oui. Moi, je suis tout à fait intéressé par la très forte résistance de Trump. C'est intéressant. J'allais vous en parler. Parce que 70 millions de votes. Je n'ai aucune espèce de sympathie. C'est un plébiscite pour la force, dites-vous. Oui, je n'ai aucune espèce de sympathie pour M. Trump, oui. qui est un personnage que je juge sexiste et même raciste. Mais regardons ce qu'il a fait sur le plan économique. Sa vision du protectionnisme. Prenons un exemple. Et je voudrais que ceux qui nous écoutent comprennent ce qu'il a fait, par exemple. Il a dit à sa propre industrie automobile, General Motors par exemple, vous avez délocalisé au Mexique où vous payez les Mexicains au lance-pierre. Bien maintenant, si vous voulez réimporter des véhicules General Motors sur le sol des États-Unis, vous allez être obligé d'aligner les salaires à ceux de la Californie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait monter les salaires des Mexicains et il a évité de mettre en concurrence le travailleur américain avec le travailleur mexicain. Mais je considère que c'est la politique que l'Union européenne aurait dû mettre en œuvre. J'ai été surpris quand même. Vous saluez les résultats économiques de Donald Trump. Mais comment sont-ils obtenus? En baissant les impôts des entreprises? En baissant les impôts des plus riches? Des plus hauts revenus? Si. Non, mais laissez-moi répondre quand même. Fiscale. Oui, laissez-moi répondre. Je n'approuve pas la totalité des mesures de M. Trump. Non, mais vous saluez les résultats économiques. Les résultats. C'est le ruissellement. Si vous me laissez, non, pas du tout. Il a augmenté les salaires. Les bas salaires aux États-Unis ont augmenté dans des proportions très importantes de 4% par an. Et les inégalités se sont creusées aussi aux États-Unis. Je ne défends pas la politique de M. Trump. Je dis qu'il y a des choses utile à reprendre. Est-ce qu'on peut être nuancé? Oui, merci. Si je peux m'exprimer, quand même. Allez-y. Bon, donc Monsieur Trump, le protectionnisme et la bagarre vis-à-vis de la Chine, pour moi, il a raison. Défendre la remontée des bas salaires, il a raison, c'est une politique keynésienne. Défendre, il n'a pas pu le faire parce que le Congrès l'a bloqué. Un plan d'investissement de 1000 milliards de dollars, c'est ce qu'il voulait faire dans les infrastructures. C'est une politique keynésienne. Ça aurait été utile. Donc, vous voyez bien que y a à boire et à manger. Voilà. Donc, permettez-moi, maintenant que M. Trump a disparu, non pas du champ politique américain, mais de la Maison-Blanche, nous l'espérons, de retenir ce qui est utile et des enseignements que nous pouvons dire. De la même manière que je retiens les choses qu'il ne faut absolument pas recommencer.